Je suis un Camerounais, âgé de 38 ans, né de parents camerounais de conditions plutôt modestes. Suite à plusieurs années d'études, j'exerce aujourd'hui dans l'administration universitaire au Cameroun, plus précisément à l'université de Yaoundé 2. J'ai une formation universitaire plutôt plurielle. Je suis juriste internationaliste, formé dans les universités camerounaises, et je suis également titulaire d'un Master 2 en sciences de l'information et de la communication. Ma motivation est en réalité une obsession, elle-même qui découle d'une conviction. La conviction que je porte la nationalité d'un pays dont Dieu a doté de tout ce qu'il faut pour qu'il soit hissé au rang des nations respectées dans le monde. Je considère que c'est une grâce. Et l'obsession qui est mienne depuis ma tendre enfance carrément, et depuis que je suis davantage au fait des injustices, des inégalités, de la misère ambiante, c'est celle de lutter pour construire un pays juste, où les uns ne mendient pas la nationalité aux autres. Un pays où chaque citoyen a la chance de réussir. J'ai très vite compris d'où me venait cet élan inlassable, inarrêtable de dénonciation, de combat. Ça me venait de cette obsession, de voir un jour naître un pays juste. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque j'ai eu l'âge d'être président de la République, je n'ai pas un seul instant résisté à l'appel qui m'avait été lancé par mes compatriotes de briguer la magistrature suprême. Je me suis dit, dans un premier temps, qu'il fallait réintéresser ces compatriotes à la chose politique. Une chose était sûre, incontestable. Ils avaient soif, et c'est toujours le cas de changement. Ils voyaient en moi quelqu'un qui pouvait incarner ce changement. J'ai donc engagé mon peuple à s'inscrire massivement sur les listes électorales au travers de l'opération 11 millions d'inscrits qui a mué par la suite en un mouvement associatif 11 millions de citoyens. Aujourd'hui, le compte numérique peut faire le débat qu'on veut, mais le compte de citoyenneté est allé au-delà de toutes les espérances. Il se compte aujourd'hui par millions. Ces Camerounais de tous âges qui se sont inscrits pour la première fois sur les listes électorales. Il se compte aujourd'hui par centaines de milliers des jeunes Camerounais qui, bien que n'ayant même pas l'âge de voter, ils ont 17 ans, 18 ans. Ils écument les rues, les quartiers, sensibilisant leurs parents, leurs aînés à s'engager pour le changement. Et c'est fort de cela que j'ai proposé à mon peuple un projet de société. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Voilà ma motivation. Construire un pays où l'État joue son rôle de protecteur. Un pays où règne la justice. Un pays où on protège les gens. Un pays où ceux qui sont investis de la charge de gouverner, de diriger, ne perdent pas de vue qu'en contrepartie de cette grâce, ils doivent protéger. Ils doivent servir. Ils doivent s'assurer que chaque jour, la misère s'est allégée, que chaque jour, la souffrance s'est allégée. Voilà ce qui me motive. Et tant que je vivrai et que Dieu me donnera la force de me battre, je continuerai à me battre. Alors, il faut que nous nous comprenions très bien. Ce que nous proposons, c'est un changement radical de paradigme économique. Le Cameroun doit cesser d'être un pays mendiant, un pays qui courbe l'échine devant d'autres pays. En réalité, lorsqu'on s'intéresse de près, un pays gabégique et mal gouverné ne peut recourir qu'à la dette. Parce qu'en fait, aucun investisseur sérieux, aucun investissement sérieux ne peut s'y implanter. Alors, pour continuer à survivre, on continue à mendier. Cela, de mon point de vue, est d'ailleurs une évidence. Ce qu'il faut donc faire, c'est changer de cap.
Il faut mettre un terme à l'endettement. Les notes de conjoncture récentes de la Caisse autonome d'amortissement font état d'une dette lourde chiffrée à environ 6 527 milliards. Pour un État qui a atteint le point d'achèvement, synonyme d'effacement complet de la dette, il y a seulement 12 ans, c'était en 2006. Cela représente 32% du PIB. Au dire de certains, inconséquents évidemment, cela n'est pas lourd, parce que les règles de convergence autorisent un plafonnement en zone CEMAC à 70%. Sauf que c'est un leurre dangereux. Notre économie n'est pas adossée sur la CEMAC. La dette que nous contractons n'est pas adossée sur l'activité économique de la CEMAC. Le résultat des courses, c'est une dette qui est particulièrement nocive. Parce que sur plus de 6 000 milliards, la moitié de cette dette, au moins, est une dette non rentable que nous remboursons alors que nous n'avons même jamais touché au moindre copec, simplement parce que les dossiers sont immatures. La première chose que nous ferons, c'est que nous arrêterons la dette et nous ferons un audit de cette dette. Nous mettrons en place une autorité de toilettage de la dépense publique. Est-il si difficile de mobiliser l'épargne des Camerounais de la diaspora qui recapitaliserait donc l'économie camerounaise par un emprunt obligataire? Non. Tous les pays du monde, même les grands pays, s'endettent. Évidemment, les États-Unis sont endettés, mais la dette d'un pauvre n'est jamais comparable à la dette d'un riche. Ce qui est le fondement de l'endettement, c'est la crédibilité. Et lorsqu'on est crédible, on s'endette pour être plus productif. Et encore que cet endettement s'apparente dans les pays développés plus à la commercialisation des produits financiers qu'à toute autre chose, alors que nous sommes dans un endettement basique. Je vais insister particulièrement sur les investissements, qui sont en réalité la trame de fond. Le Cameroun, malheureusement, n'est plus une terre d'attractivité. Cela est évident. Le risque pays est très élevé. Il ne l'est pas devenu à cause de l'insécurité, non. Il est élevé depuis fort longtemps à cause d'une gangrène bien connue qui est celle de la malgouvernance et de la corruption. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Je veux construire un pays où il fait bon d'investir. Comment attirer les investisseurs? C'est s'attaquer au goulot d'étranglement. C'est s'attaquer aux procédures. C'est s'attaquer au péage de corruption. C'est s'attaquer aux barrières douanières, aux barrières tarifaires. C'est s'attaquer à l'illégitimité des leaders. Et c'est par là, j'ai la prétention d'être le leader légitime, qui une fois qu'il est arrivé aux affaires, créera des conditions d'attractivité. En ce qui concerne la crise anglophone, par amour pour ma patrie, indigné par les morts qui s'amoncellent, je n'ai pas attendu l'élection ou d'être élu président de la République pour me mettre au travail. D'abord, je me suis rendu moi-même à Batibo. J'ai failli y laisser ma vie pour savoir, pour chercher à comprendre la profondeur du mal. J'ai mis en place des équipes de travail qui ont étudié la question, qui sont allés à la rencontre des Camerounais, recueillir leurs avis. Nous sommes arrivés à la conclusion inattaquable que voici. Le président Paul Biya n'est plus un interlocuteur crédible pour résoudre la crise anglophone. La première solution immédiate, elle est collective, elle engage tout le peuple camerounais, consiste, si nous voulons la paix durable, à choisir un président humain qui écoute les Camerounais et qui est porteur de solutions immédiates. Les solutions immédiates, les voici. Au lendemain de mon investiture, je convoquerai le corps électoral pour que soient élus les conseils régionaux. Parce que je crois, et c'est ce qui ressort des études que nous avons menées, que la crise anglophone n'est pas une crise séparatiste. Elle n'est pas une crise indépendantiste. C'est une crise autonomiste. Et cette soif d'autonomie est légitime. Après 36 ans d'étouffement, d'asphyxie, la société camerounaise est aujourd'hui corsetée.
Les Camerounais ont besoin d'air. Il faut que les régions soient autonomes. Il faut qu'il y ait un transfert de compétences.